Alors, la grande question qui était sur toutes les lèvres à Bruxelles lors de l'événement Smart 2025 de France Assureur, c'était bien celle-ci. Comment est-ce qu'on peut renforcer la résilience et la souveraineté de l'Europe? On va décrypter ensemble les points clés qui sont ressortis de ces discussions. Et tout ça, ça se passait dans un cadre assez exceptionnel, la bibliothèque Solvay. L'idée, c'était vraiment de mettre tout le monde autour de la table, les institutions européennes, la société civile et bien sûr le secteur de l'assurance. L'objectif, trouver des solutions, du concret, face à une montée des risques qu'on observe tous et pour redonner un coup de fouet à la compétitivité du continent. D'ailleurs, dès le début, Florence Lussmann, la présidente de France Assureur, a posé les bases avec une phrase assez forte. Elle a dit, en substance, que l'assurance, ce n'est pas juste un produit, c'est carrément une infrastructure de souveraineté, un accélérateur de résilience, bref, un véritable pilier pour l'autonomie stratégique de l'Europe. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier point qui a été largement discuté, c'est l'état des lieux des risques. Et le constat est assez unanime. Comme l'a bien rappelé Philippe Léglise-Costa, l'Europe est aujourd'hui face à une convergence de crises assez inédite. En gros, on peut regrouper ces menaces en trois grandes catégories. D'abord, il y a la crise géostratégique. On sent bien que l'ordre mondial est de plus en plus fragile. Ensuite, bien sûr, la crise climatique, dont on voit les coûts financiers exploser. Et enfin, une crise économique, avec cette impression que la compétitivité européenne s'effrite un peu et qu'il y a un besoin urgent, massif, d'investissement pour ne pas se laisser distancer. Et justement, ce besoin d'investissement, ça nous amène tout droit au premier grand thème de ces discussions. Comment on fait pour mobiliser les capitaux nécessaires pour financer cette souveraineté économique européenne? Alors, un chiffre qui donne le tournis, 10 000 milliards d'euros. C'est la somme absolument colossale de l'épargne en assurance vie en Europe. On pourrait se dire que l'argent est là, et c'est exactement ce que dit Nicolas Denis. Le souci, ce n'est pas le manque de capital. Le vrai problème, c'est de savoir comment il est alloué. Ce qui soulève une question fondamentale, bien sûr. Où va cet argent? Et qui est-ce qui tire les ficelles? Parce qu'il y a de vraies dépendances structurelles qui, aujourd'hui, empêchent ce capital de financer comme il le faudrait l'économie européenne. Et pour illustrer ça, ce graphique est assez éloquent. C'est un point qui a été soulevé par Vincent Georgelet O'Reilly. 90% du marché mondial de la notation financière est entre les mains de 3 agences américaines. C'est une asymétrie énorme qui a des conséquences très concrètes sur les coûts de financement des entreprises européennes et donc, au final, sur notre souveraineté économique. Allez, on change de sujet, mais on reste dans les risques majeurs. Parlons maintenant d'une menace très tangible, le changement climatique, et surtout de la question de son assurabilité. C'est un sujet qui est, on s'en doute, au cœur des débats dans le secteur. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Daphné Macrae a partagé des données assez frappantes pour la France. En gros, le coût des sinistres liés au climat a quasiment doublé en une décennie. On a même atteint un pic historique en 2022 à plus de 10 milliards d'euros. C'est énorme. Face à cette inflation des coûts, forcément une question se pose. Est-ce qu'il faudrait créer un régime européen pour les catastrophes naturelles? Le débat est ouvert. D'un côté, certains plaident pour un fonds commun pour plus de solidarité. De l'autre, on rappelle que les risques ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre, on ne gère pas les inondations comme les tremblements de terre, et qu'un modèle national public-privé serait donc plus pertinent. Et c'est là qu'Adrien Couret a mis le doigt sur un point essentiel. Il a dit que finalement, le vrai sujet, ce n'est pas un problème d'assurance, c'est un problème de risque. Autrement dit, la solution, ce n'est pas que le financement, c'est d'abord et avant tout la prévention, la réduction du risque à la source. Un autre grand chapitre des discussions, c'est la souveraineté sous un autre angle, le géopolitique et le numérique. On voit bien que les deux sont de plus en plus liés, ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et là, il y a un basculement assez spectaculaire qui a été noté par Mathieu Godard. D'après le Futur Risk Report d'AXA, pour la toute première fois, le risque géopolitique est passé en tête des préoccupations en France. Il est perçu comme la menace numéro 1 devant le risque climatique. C'est un changement de perception vraiment très important. Côté numérique, le tableau n'est pas plus rose. La dépendance est juste massive. Thierry Lelégard a donné un chiffre qui fait réfléchir. 80% des dépenses IT en Europe partent aux États-Unis. La conséquence directe de ça, c'est qu'on est exposé aux lois extraterritoriales américaines. C'est un risque énorme pour nos données, pour nos entreprises. Bon, on a fait le tour des problèmes, le tableau est chargé. La question c'est, on fait quoi maintenant? Quelles sont les pistes concrètes qui ont été proposées pour bâtir cette Europe plus résiliente? Alors, plusieurs idées fortes sont revenues, notamment dans les interventions d'Henri Coletta et de Pervenche Berès. La première, c'est d'aller enfin au bout du marché unique, surtout dans l'énergie, les télécoms et la finance. Deuxième idée, c'est ce qu'ils appellent le 28e régime, un cadre juridique européen optionnel, plus simple, pour faciliter les projets entre pays. Et puis bien sûr, il faut muscler les partenariats public-privé et développer un réflexe Choose Europe, une sorte de préférence européenne.
Et pour finir, je crois que la meilleure conclusion, c'est cette phrase de Camille Grand. Elle est assez directe. Si nous sommes dans un monde de carnivores, il n'est pas facile d'être un herbivore pacifique. Ça résume parfaitement l'enjeu. Dans le monde actuel, affirmer sa puissance, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité pour l'Europe.